C'est un savoir-faire ancestral. Un métier passion qu'a choisi Camille Sénégon. Il faut être multitâche. Déjà, il faut réfléchir à comment on va faire nos pièces, comment l'assembler, comment construire tout ça. Il faut aussi qu'on s'accorde avec les autres corps de métier pour qu'on se mette d'accord sur comment on va faire les choses. On ne voit pas souvent les mêmes ouvrages, même si les techniques de base sont les mêmes, et c'est intéressant. Depuis quelques jours, Camille est MAF, meilleur apprenti de France. Au concours, il a présenté cette pièce, une malle en acier laminé qui a nécessité 300 heures de travail. Le sujet a été dessiné et imposé pour cette session du concours. On m'a imposé certaines choses dessus, comme ne pas souder à l'extérieur, etc. Dans un premier temps, j'ai commencé par la structure, le couvercle, le poignet, etc. Et par la suite, j'ai eu à faire un dossier technique pour expliquer comment on a procédé, comment ça a été fait et pour quelles raisons. Ma pièce elle a ensuite été envoyée à Lyon pour être jugée au niveau régional et départemental en même temps. À ces échelons, Camille décroche 2 médailles d'or qu'il envoie alors au concours national. Vous ouvrez, vous fermez, vous voyez, vous n'entendez rien. Il n'y a pas de... Le tournement mortel, l'usinage est correctement bien fait. Son œuvre est à nouveau reconnue pour la plus grande fierté de son formateur, Frédéric Andrès, maître artisan en ferronnerie d'art. Croyez-moi, pour un jeune apprenti qui a 2 ans de métier au CAP, qui réalise à faire une pièce comme ça en respectant les dimensions, c'est les bases de notre métier déjà, c'est formidable. Et c'est un bon jeune, Camille, Jérémy aussi, c'est 2 bons jeunes dans l'apprentissage et qui suivent bien les consignes, ils sont bien à l'écoute et puis à se perfectionner au fur et à mesure des années. Et elle est amplement méritée, cette 3e médaille d'or, faisant partie d'un des meilleurs apprentis de France au niveau national. Hein, il y a si on manœuvre le couvercle, on peut regarder que, vous voyez, ça ne tangente pas un seul bruit, elle n'est pas gauche. C'est assez important au niveau de métier métallier. Quand on fait une porte, il ne faut pas qu'elle soit gauche. Les dimensions, quand on voit l'alignement des parties cintrées du couvercle aussi. Hein. Les poignées, c'est une création que Camille a faite. Il a forgé de la matière, donc on est dans la masse, passé après au tank, à la meuleuse, à la lime, donc avec dérivé. Non, c'est une réalisation. Il peut être fier de lui, Camille, hein, c'est bien. J'ai passé énormément de temps à travailler sur ma pièce. J'ai eu quelques galères aussi, et de voir que mon travail est au moins reconnu, ça fait plaisir. J'aurais pas fait ça pour rien dans tous les cas, parce que j'ai appris énormément en la fabriquant, mais comme je viens de le dire, qu'il soit reconnu, ça fait quelque chose. C'est bien comme ça, on coupe tout, voilà, on fait le gabarit. Fierté, passion, transmission. Dans son atelier Saint-Martin de Morillon, Frédéric enseigne bien plus qu'une profession à ses 2 jeunes apprentis. Dans sa manière d'expliquer, il est calme, il nous montre, même si on prend plus de temps, c'est pas forcément grave, il est patient. On descendra un peu plus facilement pour que ça aille à la bonne hauteur. Si tu as un jeune apprenti, pour qu'il apprenne, il faut que le maître d'apprentissage soit à ses côtés. Ce qui est important, c'est pas qu'il travaille vite, c'est pas qu'il passe du temps démesuré pour faire les choses, mais qu'il apprenne à faire les choses bien, dès le départ. Les bases du métier, c'est comme une maison, les fondations, elles sont solides, costauds, bien faites. La maison, elle reste sur place, elle bâtit. Tiens, je suis dans une vieille ferme qui est de 1816. C'était mal construit, elle serait déjà tombée, elle prenait coup de vent. Et le travail, c'est pas l'apprentissage. Il faut bien transmettre les choses dès le départ pour qu'ils aient les bases solides. Et de là, il va pouvoir voyager. Comme Jérémy, ils vont voyager dans le département, sur la France, à l'étranger. Ils vont pouvoir se persévérer. Et les connaissances qu'ils auront de base au départ, un chef d'entreprise du métier va voir tout de suite le jeune. Même s'il a 18 ans, 19 ans, 20 ans, s'il voit qu'il a des bases, qu'est-ce qui va se passer ? Il va lui donner du travail qui est à sa hauteur, qui vont lui permettre de progresser au fur et à mesure. Et plus tard, ça fera des bons ouvriers, des bons compagnons, des hommes de l'art, des hommes de métier, qui pourront eux-mêmes aussi après faire quoi ? La chaîne d'alliance, venir le maillon pour retransmettre le métier. Oui, j'en suis fier. Labellisé entreprise du patrimoine vivant, il ne fait aucun doute que l'atelier Saint-Martin portera encore longtemps l'héritage de ce savoir-faire vieux de 5000 ans.